Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les parallélogrammes. C'est la deuxième d'une série de 5 vidéos qui s'adresse à des élèves de 5e. Aujourd'hui, nous allons voir 3 caractérisations d'un parallélogramme. Qu'est-ce que c'est qu'une caractérisation? C'est une autre manière de définir le même mot. Avant cela, j'aimerais que tu te mettes dans de bonnes conditions de travail, c'est-à-dire au calme, téléphone portable rangé et éteint. J'aimerais aussi que tu sortes ton cahier de cours pour noter la leçon à la fin de la vidéo. Ça y est, tu es prêt? Alors c'est parti. Nous sommes donc dans le petit 2 qui s'intitule caractérisation. Je vais donner ici 3 caractérisations des parallélogrammes. Commençons par la caractérisation par les diagonales. Je te dis qu'un quadrilatère est un parallélogramme lorsque ses diagonales se coupent en leur milieu. Qu'est-ce que cela veut dire que ça? Qu'est-ce que c'est qu'une diagonale? Je pense que tu le sais déjà, mais revoyons cela ensemble. La diagonale d'un quadrilatère, c'est quand on prend deux côtés opposés et qu'on les relie par un trait, par un segment. Donc ici, mon quadrilatère admet deux diagonales, celle-ci et celle-ci. Et j'ai mis les petits symboles ici, 3 petits traits et 3 petits traits, 2 petits traits et 2 petits traits, pour symboliser le fait que les diagonales se coupent en leur milieu. Cette distance-là est la même que cette distance-là. Cette distance-là est la même que cette distance-là. La deuxième caractérisation possible, c'est une caractérisation par la symétrie. En fait, un parallélogramme est un quadrilatère qui admet un centre de symétrie. Réciproquement, c'est-à-dire dans l'autre sens, n'importe quel quadrilatère qui admet un centre de symétrie est en fait un parallélogramme. Et le centre de symétrie, ce n'est pas n'importe quel point, c'est le milieu de ces diagonales. En effet, si mon quadrilatère admet un centre de symétrie, si je trace sa diagonale ici, le fait que le point en noir là soit le centre de symétrie impose le fait que cette distance-là soit égale à cette distance-là. De même, si je relie ces 3 points, ils sont alignés et cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc cela revient bien à dire que les diagonales de ce quadrilatère se coupent en leur milieu. N'est-ce pas? Et donc, c'est bien un parallélogramme, vu le petit a. La troisième définition possible, c'est une définition par les angles. On sait que les symétries conservent les angles. Cela veut dire que, ici, mes deux angles opposés vont être égaux. C'est pour ça que je les ai représentés ici tous les deux par 3 petits traits. Ici, je les représente par 2 petits traits. Cet angle-là est égal à cet angle-là. Un quadrilatère est un parallélogramme lorsque ses angles opposés sont 2 à 2 égaux. En effet, je peux retomber sur la définition par la symétrie. Donc en tout, nous avons vu 5 manières de définir les parallélogrammes. Une en utilisant le parallélisme des côtés opposés. Le parallélisme, ça veut juste dire que les côtés opposés sont parallèles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cela des parallélogrammes. Donc, côté opposé parallèle, première définition. Deuxième définition, quadrilatère non croisé dont les côtés opposés sont de même longueur. Troisième définition, les diagonales se coupent en leur milieu. Quatrième définition, on admet un centre de symétrie ici. Et cinquième définition, les angles opposés sont 2 à 2 égaux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je t'invite à mettre la vidéo en pause pour recopier la leçon et je te dis à la prochaine fois.